Mon premier tatouage, c'était à 18 ans. C'est un hibou avec des oreilles d'hibou. La moitié est réaliste et l'autre moitié est géométrique. Bon, aujourd'hui, je ne la regrette absolument pas, parce que pour moi, elle avait du sens. Ah, c'était quoi? Mes parents étaient en train de divorcer. C'est un peu terrible de re-regarder les vieux films où les gens Ouais. disent « Ah, ça, c'était un film que j'ai adoré » et de le revoir... Ça a mal vieilli. Enfin, tu vois, je te parie ma main gauche, parce que ma main droite, je m'en sers, mais le fait que quand tu dis à une personne et maintenant, qu'est-ce que t'en penses 90% du temps, les gens disent oh, ça a mal vieilli. J'ai revu Roger Rabbit. Alors, déjà, autant de références de cul de Pourquoi c'était pour les enfants? Et je me suis dit, ah, mais ceci explique cela. Les trucs que te montrent quand tu es enfant, la petite chaussure qui va dans la trempette, tu te souviens ou pas trop? Non, moi je Donc, me rappelle juste de... Vas-y, dis-moi l'image qui t'a traumatisé du Roger Rabbit. Tu ne peux pas avoir vu Roger Rabbit petite. Non mais je pense que je l'ai vu en clip. Je me rappelle juste de Jessica Rabbit et moi petite, c'était en mode... Ça a l'air étrange en fait. Même petite, depuis toujours, je crois que j'ai eu très très peu de moments où je me suis identifiée à des femmes qu'on me montrait à la télévision, donc que ce soit aussi même dans les dessins animés. Donc pour moi, Jessica Rabbit, c'était quelqu'un qui n'existait pas. Alors, tu vas me dire, oh oui Marie, c'était un dessin. Certes, j'entends. Mais ce que je veux dire, c'est quand tu es petite, tu t'identifies à toute forme de choses qu'on te montre. Mais il y a des trucs bêtes, genre l'ours dans Mon frère ours. Oui, tu peux le Roi Lion, tu t'identifies à tout le monde. La femme de Roger Rabbit, pour moi, c'était quelque chose qui n'existait pas. Je sais pas comment t'expliquer. Oui. Dans l'idée, par exemple, Mulan, pour moi, dans ma tête, elle existe. Et elle a toujours existé. C'est un modèle à suivre. Pas parce qu'à l'époque j'étais déjà féministe, mais parce que pour moi, il y avait une logique. C'est-à-dire qu'on voit une femme, donc qui était du même genre que moi, que je m'identifiais du coup à ce genre-là à la naissance. D'une certaine façon, je me disais, mais c'est logique, tu vois, qu'elle, on lui confie des trucs de ouf. Et du coup, elle y arrive, elle se donne les moyens, bon, machin. Et j'aimais beaucoup cette histoire-là, et d'ailleurs, c'était mon Disney préféré. Mais par contre, il y en avait d'autres où je comprenais pas. Impossible de m'identifier à une meuf qui, en fait, se fait persécuter par une autre meuf, qui au final est hyper badass. En fait, j'ai jamais compris pourquoi les femmes s'affrontaient entre elles. Par des hommes. Oui, non, mais bien sûr. Aujourd'hui, je comprends. Quand j'étais plus enfant, Jessica Rabbit, mais je ne m'identifierai jamais. Alors, je vais faire un peu ma vieille meuf, mais aujourd'hui, je vois les trucs, entre TikTok, Insta, etc., le body shaming que t'as, ou ce truc de... Alors, on se bat continuellement depuis de la nuit des temps, d'une normalisation de corps, de pensée, etc. Et en fait, là, je sais pas, le patriarcat a trouvé... prendre sa source, en fait, de tout. Enfin, tout ça pour dire que Roger Rabbit, en termes de ça a mal vieilli. Donc, dans Roger Rabbit, en gros, l'histoire, c'est un mec, bien sûr, qui est enquêteur à Hollywood, détective privé, etc. Il doit prendre des clichés de la femme de Jessica Rabbit avec un autre mec et tout. Donc, en fait, les toons et les humains sont mélangés. Et moi, j'ai kiffé des dessins animés dans ma vraie vie, incroyable. Il y a des trucs hyper violents, parce que t'as un tueur en série de toons qui les détruit dans de la trempette. Donc, c'est une sorte de mélange où, en fait, les toons meurent dans la trempette. Je me rappelle qu'il y avait un truc de meurtre, oui. Et oui, mais sauf que tu vois vraiment un mec prendre une petite chaussure de dessin animé toute mignonne et la faire fondre dans un baril d'acide, quoi. Et là, je me suis dit, bon, il y a des traumas qui sont forcément liés à ce truc. Parce que quand je l'ai revu, j'ai fait, oh, mais c'est atroce, c'est horrible, quoi. T'as le truc d'empathie, t'as l'impression qu'on fait du mal à un animal de compagnie, quoi. Très clairement, c'est comme si tu voyais un chien se faire broyer dans un truc, quoi. En plus, on s'identifiait beaucoup aux toons. Pour nous, les toons, c'était pas des dessins animés. Non. Je pense que les personnes qui ont créé ça étaient en mode c'est rigolo, c'est des dessins animés, du coup, s'ils meurent, c'est pas grave. Alors que nous, petits, on était en mode c'est Daffy Duck, c'est mon poteau. C'est mon pote. C'est genre l'équivalent de. Ouais, non. Mais Space Jam. Pas de ça, t'avais Roger Rabbit, mais Space Jam, c'était ça. T'avais tous les Looney Tunes qui jouaient un match de basket, quand même. Ouais. Et t'as Roger Rabbit qui les flingue dans un baril. T'es là. Non, mais les gars, c'est horrible, en fait, là. Tu vois, quand les gens se plaignent que les dessins animés sont devenus trop woke, je suis en mode, en vrai, rappelez-vous de ce que vous avez regardé. Ouais. C'était de la merde. Pas de la merde dans le sens, après, ça plaît à des enfants ou pas, mais c'était tellement pas adapté pour des enfants. Pour moi, il y a très peu de chaînes de télé aujourd'hui qui diffusent des dessins animés potables, parce que je suis d'accord avec toi, il y avait énormément de dessins animés problématiques quand on était enfant.
pour moi, tout ce qui est du studio Xylam, donc tout ce qui est Oggy et les cafards, les zinzins de l'espace par exemple, pour moi c'est de la bonne cam quoi. Parce que je suis très fan de dessins animés. Bon, après j'ai accroché aux dessins animés très tôt, c'est pour ça que je t'ai coupé. Vas-y. Mais moi aussi j'aimais beaucoup, jusqu'à aujourd'hui j'aime beaucoup les dessins animés. J'aime bien re-regarder les dessins animés que je regardais petite pour vérifier. C'est un peu comme les vieux films. Est-ce que c'est... Ça va encore ou ça va pas, ouais. Donc tu regardais quoi toi comme dessin animé quand t'étais plus jeune? Je regardais beaucoup Pokémon, j'en ai aucun souvenir. Ok. J'ai regardé beaucoup les Winx. Très problématique. Mais j'adorais, parce que je pense que j'adorais l'esthétique. C'était beau, c'était des filles. Toutes les saisons, ils changeaient de tenue, du coup je trouvais ça grave stylé. En plus le concept était cool, tu vois. Ça j'ai beaucoup regardé. Et ça c'était ma passion. Top 1. Ouais, top 1. J'en ai jamais parlé sur ce podcast. Ok. C'est pour te dire. Mais merci pour cet exclu. J'adore les Winx. Après, mon dessin animé auquel je m'identifiais petite, c'était Chicken Run. Bien sûr. Et ça, pour le coup, je me suis jamais sentie aussi proche d'un personnage que dans Chicken Run. Ah ouais, je m'identifiais beaucoup à elle. Et aussi, autre personnage que j'ai redécouvert, parce que j'ai re-regardé les Super Nana, je pense que je suis Mojo Jojo. Ah, Mojo Jojo. Ouais. J'adore. Donc tu connais Cartoon Network. Moi, c'est ma bible, Cartoon Network. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai découvert Gumball il y a 5-6 ans. Incroyable. Mais c'est... Comment on n'en a pas parlé? C'est un des meilleurs dessins animés qui sont sortis actuellement. Merci. Je sais pas s'il est encore là. Je n'arrive à en parler avec personne parce que dans mon entourage, plus beaucoup de personnes regardent. Ah mais moi j'adore. Mais Gumball, mais merci beaucoup. Gumball, merci. Le monde de Gumball, c'est... Tout le monde devrait regarder ça. Tout le monde. Dès que ça va pas bien, mais regardez le monde de Gumball. Parce que c'est tellement bien écrit, c'est tellement intelligent. Ouais. Là, c'est des blagues que tu peux apprécier en tant qu'adulte. Bien sûr. Et c'est pas inapproprié si tu regardes petit. Oui. C'est trop bien. Et il y a de la violence aussi. Enfin, c'est-à-dire que tu vois quand tu regardes Darwin qui pousse des gens dans les trous et tout, c'est une certaine forme de violence. Tout est correctement encadré. Comme Steven Universe, comme Adventure Time, comme... je sais pas, est-ce que tu vois Sévrance? Alors, pas Dissociation. Sévrance, c'est un dessin animé d'un enfant hyper actif. Ses meilleurs potes, c'est un mec qui a vraiment pas beaucoup de thunes et qui a envie de foutre la merde. Et son autre pote, c'est un mec qui est clairement autiste. Attends, mais c'est quoi ce truc? Non, Clarence, pas Sévrance. Ah oui, Clarence, j'ai pas accroché. Je vais te dire pourquoi. Je me suis rendu compte d'un truc dans la vie. J'adore ce podcast. Ça ne sert absolument... Bonjour, vous êtes toujours dans un podcast de tatouage. C'est juste qu'on est parti. On reviendra bientôt. Clarence, j'ai un problème, c'est que si je suis trop similaire au personnage et que je me vois trop en lui... T'as du mal? Ouais. C'est pour ça que Cocotte, c'était une poule courageuse qui voulait être libre, qui a donné d'elle-même. Là, je suis en mode, je me vois dans cette envie. L'application, j'aurais pas été aussi courageuse que toi. J'aurais juste pleuré jusqu'à ce qu'on me transforme en tourte. Mais Clarence, non, je suis Clarence. Ouais. Je suis. Mais vraiment. beaucoup de personnes sont Clarence. C'est horrible. Mais on a attendu tout ce temps pour avoir un Clarence, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que, le gars, il est trop dans l'amour de tout le monde, tu vois. Et, c'est hyper maladroit, c'est normal, c'est un enfant. Et je trouve qu'avoir un dessin animé qui te dit, c'est cool d'être un enfant, et de, en fait, foutre la merde de temps en temps, c'est la life, en fait, c'est cool. Parce que, je sais pas, des dessins animés d'enfants, quand on était jeunes, je sais pas, t'avais... j'en vois pas beaucoup de dessins animés avec des enfants dedans. Soit c'était des jeunes adultes Scooby-Doo qui faisaient des enquêtes, soit tu vois c'était Martin Mystère, c'est des ados dans un lycée qui trouvent des trucs mystérieux. Tu regardes pas des gens de ton âge faire des trucs en dessin animé. Alors que Clarence, c'est tous les enfants. Exactement. Une insouciance. Je suis d'accord. Être crado, et il a des parents qui sont genre en mode trop cool avec lui, et je trouve que Cartoon Network, et ça je l'ai jamais vraiment verbalisé, mais je trouve sincèrement que Cartoon Network sont les maîtres dans le fait de mettre en image pour les enfants des familles dysfonctionnelles et qui fonctionnent. Pas dans la dysfonctionnalité de pas être aimé, être maltraité, etc. On parle pas de ce genre de sujet-là, mais tu regardes Clarence, tu vois beaucoup sa mère, je crois pas trop son père. Gumball, son père... Inutile. Il est inutile. Sa mère, elle fait tout et tu vois que la charge mentale est très compliquée. Et elle l'exprime en fait. Elle l'exprime C'est ça qui est bien fait, c'est que il y a plein d'épisodes, ils te font comprendre que non, ce n'est pas normal en fait. Ouais. Et... Madame Maman. Madame Maman qui nous pète un câble parce que son mec est pas du tout là, quoi. Ouais. Et même le père, en fait, même s'il est inutile, il est tellement bien écrit que tu l'aimes quand même parce que ça reste un truc pour les enfants, parce que t'as pas envie de créer des émotions trop négatives. C'est juste en mode je sais pas si il fait les trucs bien, tu vois. Et Steven Universe, c'est ma passion. Un jour, j'aurai un tatouage Steven Universe. Bien sûr. Qu'est-ce que j'ai pleuré.
Avec Steven, Ah ouais. j'ai pas fini encore. J'ai du mal à. La dernière saison, Ouais. en vrai, regarde-la quand mentalement ça va. C'est ok. Je l'ai regardée, je pense que j'avais 40 de fièvre. J'étais malade, j'étais entre 2 contrats, j'avais payé un plombier, une somme tellement exorbitante. Et Ok. du coup, je l'ai fini à 3h du mat en train de chialer là. Oh, c'est horrible! Ah, ok. Mais à la fin, tellement beau et tellement triste. Les fins, moi, de toute façon, que ce soit bien ou mauvais, je pleure du deuil qu'une œuvre soit terminée. Ouais, c'est dur. Moi, c'était Adventure Time que j'ai beaucoup aimé. Après, je trouve qu'en dessin animé d'adulte, par exemple, il y a une nouvelle chaîne qui date de très longtemps, hein, mais qui s'appelle Adult Swim, Oui. qui a fait entre autres Rick et Morty, BoJack Horseman. Et moi, j'ai découvert, comme si j'étais la personne qu'on écoutait pour eux. Voilà, non, ça existe sans moi, bien entendu. Mais il y a une série qui, pour moi, a été, je sais pas comment dire, pour moi, c'est mon top 1 aujourd'hui. C'est Tuca et Bertie. Oh oui, j'adore. C'est donc un toucan et un moineau, voilà, qui sont meilleurs potes, qui vivent des choses que nous, on peut très facilement assimiler à notre vie, hein, le harcèlement sexuel dans du travail, des traumatismes et violences, voilà, X ou Y, le manque de confiance en soi, le fait de se mettre en couple avec quelqu'un et totalement s'effacer parce qu'on a la peur de l'abandon, des problématiques qui sont tellement... en moi, je sais même pas que ça a fait écho, c'est-à-dire que... Plein dans le mille. C'était... Mais vous l'avez fait pour moi, en fait. C'est un message qui... Mes parents sont derrière, c'est quoi le problème? Je le recommande, mais 4 milliards de fois, quoi. Si ça va pas, mais regardez Tuca et Bertie. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est tellement des sujets d'actualité assez lourds. Le truc, c'est que l'animation est faite comme si tu étais sous LSD. Bien sûr. Et ça compense vachement pour le côté un peu relativement dark. J'adore parler de dessins animés. Ah, mais c'est ma passion. Pour boucler la partie dessins animés, Vas-y. top 3 des dessins animés que tu recommandes que tout le monde devrait regarder. Ah bah, tout le monde devrait regarder Tuca et Bertie, pour sûr et certain. Après, c'est difficile comme ça... Parce qu'après, t'as des références où tu dis ah, ça c'est pour me la péter parce que personne connaît. Mais en même temps, c'est cool. Alors, top 2. J'ai beaucoup aimé Midnight Gospel. Tu vois ce que c'est ou pas? Ouais. Ouais, de sorte de podcasteur intra-univers, etc. Pareil, hein, c'est sous LSD. Hein, il faut l'écouter d'un côté Et le voir. et le voir de l'autre. Les deux en même temps, très compliqué. Oui. C'est très dur. Mais Et ça, c'est ce que top. j'aimerais faire. J'adorerais pouvoir faire ça un jour Un dans ma vie. Midnight Gospel, par exemple. Ouais, mais avoir, j'avoir juste une team pour tous les épisodes que je fais. Ouais. T'as un peu ce truc un peu liquide, un peu défoncé. D'un perso qui va dans un truc, qui sort, qui est une sorte Et c'est d'alu, quoi. Et juste c'est très nous deux smooth, ouais. en train de nous balader en tant que Incroyable. champignons. J'adore. J'adore. Ah bah, Midnight Gospel, bah ça, c'est incroyable aussi. Et en 3, bon... Je pense qu'en dessin animé, Adventure Time, c'est à la fois drôle et ça apprend aussi des valeurs, comment grandir entouré de personnes avec des caractères radicalement différents, Ouais. dans un monde très fantastique. Il y a des choses qui sont très dures aussi, hein. Tu pleures beaucoup dans Adventure Time aussi. Hein. Mais bon, le chien ressemble à mon chien, alors ouais. Et toi, ça serait quoi ton top 3 du coup de dessin animé? Top 1 pour moi, c'est Steven Universe. Ok. La totalité. En plus, quand t'as pas les reveals et tout, c'est trop bien. En fait, au début, j'étais en mode, je sais pas trop si j'accroche parce que t'as beaucoup de fillers en fait au début. Ouais. Pour justement établir l'univers, établir les mm. dynamiques, comprendre tous les personnages. Parce qu'en fait, c'est quand même une petite ville. Du coup, il faut que tu saches qui est qui pour comprendre en fait. Et c'est nécessaire. C'est pas que du filler, mais au début, tu comprends pas ça. Et au début, j'avais un peu du mal avec Steven. Mais encore une fois, parce que je pense que je me voyais trop en lui. Ouais. J'ai été élevée par 3 femmes qui sont très problématiques. J'étais en mode, ok, papa un peu inutile, mais mais qu'il aime, mais qui est chelou. Et du coup, j'étais en mode, papa. Comme tu dis, en fait, c'est le construire tout l'univers et après pouvoir évoluer dedans et être dedans et être en mode, ok, je comprends, j'ai pas besoin d'avoir plus d'outils, en fait, vous m'avez tellement tout donné avant que clac, ça va plus vite. Donc ça, c'est ton top 1. Ça, c'est mon top 1. Moi, je mettrais à égalité Futurama et Disenchanted. Ou Disenchantment, selon si c'est en anglais ou en français. Ouais, okay. Disenchantment parce que, encore une fois, je me vois dans Bean, ce que j'aurais pu être, pas ce que je suis. C'est vrai. Perdue. Et en plus, Futurama, je pense que j'ai regardé adolescente, mais dans la partie basse de l'adolescence, où je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées. Du coup, quand je l'ai re-regardé adulte, je me suis dit non, mais en vrai... Beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de compréhension, en fait. Même une des blagues que j'avais pas du tout compris, c'est... je sais pas si tu vois Futurama. Oui, très bien. Les têtes Nixon, qui est juste là.
qui pop pour dire des trucs hyper problématiques. Ouais. Et je les mets sur la même échelle, parce que c'est trop cool. En plus, t'as la partie future et la partie passée. Je trouvais ça trop bien. Et le troisième, bah, je sais pas. En vrai, Bojack. Bah, les mêmes personnes que Touquet Berti. Ah ouais Mais Bojack, j'aimerais pas en discuter avec des gens. Et j'aimerais pas que les gens me disent, moi aussi j'adore Bojack, parce qu'il y a deux types de gens qui aiment Bojack. Il y a les gens qui regardent ça en mode, c'est un portrait d'une personne problématique, et les gens qui sont en mode, je suis trop comme lui. Je suis en mode, non. Red flag, non. Mais quelle bonne idée! C'est pour savoir si une personne est red flag. Bojack Horseman, tu aimes bien? Ah ouais, j'adore, je l'identifie trop au perso. Ah non. Ok. Eh ben, bonne soirée. Et donc, oui. Marie, le tatouage. Oui, le tatouage, exactement. Et je trouve que les séances, par exemple, de tatou, qui est des moments suspendus dans le temps, d'un moment traumatique pour l'un par rapport à la peau, et d'exercice d'une profession pour l'autre. C'est très particulier comme moment où tu fais confiance à une personne que tu ne connais pas forcément, et surtout quand c'est des parties de ton corps que tu peux pas voir. Enfin, je sais pas, il se passe quand même des choses dans des séances de tatouage qui sont pour moi importantes à mettre en exergue, tu vois. Et je trouve ça rigolo de me dire, ah putain, ça serait rigolo de passer du temps après avec ton client ou ta cliente en disant, qu'est-ce que tu as retenu de cette séance de tatouage? Il y a des choses qui t'ont perturbé, Moi qui suis qui essaie d'être la personne la plus care du monde avec les personnes que je tatoue. C'est, en fait, tu peux me dire stop à tout moment. Si c'est au bout de 10 minutes, ça va être relou parce que, bon, ça fait que 10 minutes. Mais en même temps, si c'est 10 minutes, c'est 10 minutes, quoi. Moi, j'avais entendu une de mes clientes me dire, moi j'ai un tatoueur qui n'a pas voulu repositionner mon stencil. C'est pas possible. Mais si t'as pas le tempérament de te lever, de te barrer, comme dirait personne qu'on aime beaucoup, c'est compliqué, tu vois. Et bien sûr, les personnes qui t'obligent à ne pas changer ton stencil sont des personnes assez intelligentes et machiavéliques pour choisir les personnes à qui ils disent ça. Il faut vraiment être une personne... Je vous le dis, hein, si jamais demain, il y a une personne, un tatoueur ou une tatoueuse qui vous dit non, je ne repose pas de stencil, ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Quelqu'un qui vous désinfecte pas, bon, ce n'est pas normal non plus. Une personne qui met pas de gants, c'est non. Ça, c'est votre santé, c'est dangereux. Une personne qui, le moment de la séance de tatouage, vous dites, ah, en fait, je préférerais changer ça parce que machin, et que ça, vous avez l'impression que ça la fait chier, cassez-vous, en fait. Pour moi, c'est pas possible. Et je trouve que, voilà, c'est pas rien. Est-ce que c'est le Monopoly, quoi. Hein, est-ce que tu passes par la case, cette case sans toucher 200 € ou pas? Quand tu entends des anecdotes, tu fais wow, mais attends, ton tatouage il peut être à chier après. Si la séance que tu as passée avec la personne, tu t'es senti en sécurité, écouté, que le motif sur le moment tu l'as adoré, il peut y avoir ce que tu veux derrière. Tu n'auras jamais de choses négatives affiliées à ton tatouage. Les tatouages que tu regrettes, ça peut être par rapport à la personne à qui tu l'as fait, genre des tatouages de couple. Un exemple. Un exemple, je sais pas, comme ça. Enfin, je sais pas. Le visage de ton ex. Voilà, par exemple. Le visage, c'est une étape. Hein. Je vous déconseille vivant de faire ce genre de choses. Mais le visage de n'importe qui. N'importe qui. Visage abstrait. Allez voir si vous aimez les visages. Oui. Va voir personne qui tatoue du réalisme, dites-lui, crée-moi un visage. Exactement. Et alors là, les personnes vont se dire, ah, quand même, si on a des acteurs qu'on aime bien. Eh oh. On apprend encore des gens qui sont problématiques. Et puis surtout, 20 ans plus tard, vous n'avez pas envie d'avoir quelqu'un de tatoué sur vous qui est problématique, en fait. Mais même pas être problématique. Si, je sais pas, mon père adorait Rambo. Est-ce que si c'était fait tatouer un tatouage de Rambo, aujourd'hui, ce serait en mode, ça me représente d'avoir ce tatouage de Rambo? Oui. Fais-toi tatouer les gants ou l'escalier. Ou, une scène de film abstraite. J'ai du mal avec les tatouages qui sont trop simplement directs, tu vois. J'aime Rocky, je me fais Rocky. J'aime Twilight, du coup, je me tatoue Twilight. Tu vois, je sais pas, une ligne du film. Oui, on va dire quelque chose qui n'est pas frontal au sujet, quoi. Quelque chose de direct, quoi. T'es en mode, la personne qui regarde cette image ne peut pas penser autre chose que j'aime ce truc spécifique. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, c'est pas pour... Après, non, bien sûr. Aucun shame bien sûr. Heidi de tatou, bien sûr. J'écoutais un des épisodes que tu avais fait avant, en mode, c'est quoi le nouveau infini de cette génération. Et la personne avait dit du néo-tribal.
Oui. Mais en même temps, j'aime le néo-tribal, mais en même temps, ça m'énerve. Et j'étais là, putain, mais je suis tellement d'accord. Alors, mon point de vue, alors là, attention, on va rentrer dans un sujet. Oh, attention. Jingle, on ouvre un sujet, là. Oh là là, on ouvre un sujet. On va partir de ce postulat de base, ok ? Alors, première grosse partie, tous les tatoueurs et tatoueuses qui tatouent vont toujours dire, moi, ma politique, c'est ça. Moi, pour moi, il faut que quand tu rentres dans le tatouage, tu fasses un apprentissage, que tu fasses ci, tu fasses ça. Moi, je pense qu'il faut que tu fasses tel chemin, tel chemin. Donc, on va partir de ce postulat-là, et je vais dire à ma propre parole, vous faites bien ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. C'est votre chemin, il n'y a pas de bon chemin, chacun fait comme il peut, et il y a de la place pour tout le monde. Point. À partir de ce postulat-là, moi, ce que j'aime bien, mais c'est ma sensibilité à moi, avant d'être tatoueuse, moi, je suis dessinatrice. Et je suis très sensible au dessin, de façon générale. Mais toute forme de dessin. C'est-à-dire que ça peut être très contemporain, il y a des choses qui peuvent me sensibiliser, je peux être sensible tu vois, à tel motif à côté de tel motif, la grosseur de ce trait-là à côté de ce trait en couleur, j'adore. Enfin, je fais que du noir et blanc en tatou, mais dans mon idée, ça fait pas très longtemps que je tatoue, mais j'aimerais être amenée, tu vois, à penser la composition avec quelqu'un, non pas forcément le sujet. Oh putain, non, oh la phrase. Mais du coup, dans l'idée, c'est que moi, en passant du néo-tribal et toute forme de mode de tatouage, et ce que je n'aime pas dans tout ce qui est affilié à la mode, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui deviennent tatoueurs et tatoueuses pour la mode, de tel type de motif, ok ? Il y a le studio de la Kermesse qui fait ce qu'ils font, et je trouve ça super parce que ce sont des personnes qui ont été innovantes dans le milieu du tatouage, et c'est grâce à ces personnes-là aujourd'hui, à mon humble avis, et plein d'autres personnes aussi, mais surtout par rapport à eux, parce qu'ils ont eu beaucoup de succès, on va dire ça comme ça, ils ont plus de visibilité. Et là, ça a influencé la mode du tatouage à Paris, et en France surtout en ce moment. Tant mieux. Voilà. Ce que je critique, c'est que toute forme de tatouage a besoin d'avoir la patte de celui qui le fait. Donc je parle pas du principe de ouais, t'es un tatoueur ou une tatoueuse Pinterest, ça, on le met de côté, parce que pour moi, il n'y a aucun rapport artistique à ça. Tu pratiques le tatouage, c'est très bien, tu piques très bien, tu fais du recopiage, tu fais ton beurre là-dessus, encore une fois, il en faut pour tout le monde, hein, donc chacun, il y a de la place pour tout le monde. Moi, je parle vraiment des artistes tatoueuses et tatoueurs. C'est ton dessin à toi. C'est-à-dire que, oui, le néo-tribal, très bien, mais vas-y, amène-le. Vas-y, va plus loin. Qu'est-ce que toi t'amènes au truc ? Tu veux rajouter quelque chose de figuratif ? Vas-y, pousse le truc, va dans la recherche, va dans le... Oui, tu sors une planche de flash, ok, ça n'a pas beaucoup de succès. Il faut passer par là, il faut se rater, il faut aller dans des endroits où personne te prend de flash, et ça veut pas dire que t'es naze. Ça veut juste dire que pour le moment, ça plaît à personne. Tu peux être avant-gardiste sur un style de tatouage pour plus tard, c'est pas... Puis après, tu peux peut-être ne pas trouver directement les gens à qui ça va plaire. Exactement. Le néo-tribal, il y a 5 ans, vas-y, hein. Et personne ne faisait ça, hein. Et le néo-tribal, il y a 5 ans, c'était réservé exclusivement aux pochettes de disques des groupes de rock. Voilà. Exclusivement. Exactement. Et on était tous en mode, putain, c'est ringard. Ouais. Et aujourd'hui, c'est grave à la mode. Donc tout ce que je dis, c'est que la mode, c'est une chose. Le côté artistique du tatouage en est une autre, tu vois. Nous, avec Zoé, on essaye d'être différentes dans tout ce qu'on fait. Tu peux trouver des sujets en similitude, parce que tous les tatoueurs passent par des planches de fruits, par des planches de lampes, par des planches de fleurs, de plantes, etc. Mais qu'est-ce que toi t'apportes à ça ? Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je donne des cours de dessin aussi à des adultes et des enfants, et je me refuse de faire des modèles qui recopient. Je ne veux pas leur faire un modèle et que tout le monde fasse la même chose. Moi, je ne crée pas des personnes qui sachent dessiner un chien. Je veux des personnes qui dessinent leur chien. Et que le fait que ce soit eux qui dessinent leur chien, on se dise « Eh, mais c'est Raoul qui a fait ce chien, je le reconnais. C'est lui qui l'a fait parce qu'il l'a fait comme ça. Il n'y a que Raoul qui dessine les chiens comme ça. » Et je trouve que le milieu du tatouage, c'est comme dans le milieu artistique. Tu t'évolues et tu te distingues des autres par rapport à ta patte. Tu vas me dire « Ouais, par rapport à ton style, oui, c'est sûr. » Mais surtout à ta capacité d'évolution. Là où j'entends ma psy dire « Ouais, mais c'est pas du tout commercial. T'as un truc qui fonctionne. Pourquoi tu restes pas sur ton truc qui fonctionne ?» Parce que c'est bien que ça fonctionne. Ça ne t'empêche pas de le faire en parallèle. Ça marche. Je vais continuer à en faire. Mais, d'un autre côté, vas-y, alimente le truc. Regardez où est-ce qu'on en est aujourd'hui grâce au tatouage, quoi. Énormément de personnes le font, ce métier-là. Donc ils disent « Ouais, mais ça bouche, tu vois, les vieux de la vieille, là. Ouais, trop de tatoueurs qui te proclament tatoueur. » Mais qu'est-ce que tu t'en tapes ? Franchement, qu'est-ce que ça va te coûter à toi ?
Bah ouais, on me demande plus de tatouer des petits trucs. Bah oui, mais dans ces cas-là, mon gars, ça veut dire qu'il faut que t'avances dans ton style pour qu'il y ait toujours des gens qui viennent te voir. Bah, je pense que c'est aussi une peur d'être remplacé, en fait. Oui, Parce mais que. oui, Enfin, oui. Dans plein d'autres sujets d'ailleurs. on plein pourrait d'autres dire. sujets. Et puis aussi une certaine involonté foncière de changer. Parce qu'ils sont en mode non, c'est pas de ma faute. Ouais. Mais en fait, on s'en fout. Ouais. C'est la faute à qui? Enfin, c'est la faute de personne, c'est la faute à tout le monde. Il faut toujours trouver des coupables de pourquoi ça va pas. Et que c'est toujours plus simple de dire que c'est les autres qui le sont plutôt qu'on a une part de responsabilité dans ce qui t'arrive. Je parle de. On continue à parler de tatouage, hein, je parle pas de autre chose. Mais d'un style de tatouage ou autre. C'est la remise en question. Je trouve qu'il y a un certain dosage de remise en question. Non, ce n'est pas parce que du jour au lendemain tu ne fonctionnes pas qu'il faut tout remettre en question. Oui, c'est bien de se remettre un peu en question. Les choses qui fonctionnent, il ne faut pas se remettre en question dessus. Les choses qui sont un peu bancales, peut-être essayer de se remettre en question dessus. Cette temporalité-là de remise en question peut être plus ou moins longue aussi. C'est pas facile, voilà. Et là, c'est comme tu dis, c'est du truc de service, donc voilà, je questionne peut-être que le néo-tribal dans 2 ans, qu'est-ce que ça deviendra? Si vous voulez avoir une autre opinion sur le néo-tribal, l'épisode dont parlait Marie, c'est Ikofi. Oui, de toute façon, le titre est le néo-tribal, Le néo-tribal. avec Ikofi. Donc allez écouter ça. Tu vois, je peux comprendre les trends. Moi, je pense que tu peux suivre une trend parce que tu trouves que ce style de tatouage est joli. Bien sûr. Je pense, après dans mon humble opinion, encore une fois, on est toutes les deux en mode, Oui. c'est mon opinion, tous tes tatouages ne peuvent pas être une trend. Non. Parce que là, t'es juste en train de créer une tenue que tu vas mettre à vie en fait. Mais si je m'étais tatoué un leggings infini que j'avais mis en 2014, non mais attends, problématique. J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps en plus d'une nana qui se sape à Paname qui est en mode genre ok, est-ce qu'on peut remettre le leggings Galaxy à la mode? Elle fait là, c'est plutôt pas mal. Et du coup après en vrai elle l'a plutôt bien accessoirisé, tu vois, mais j'étais en mode c'est vrai que c'est faut flex un peu. Non, faut être souple. Terrible, il y a des trucs. Non, mais c'est pour ça que moi je pense qu'il faut réfléchir à ça. À un moment, j'adorais les leggings infinis, je le mettais tout le temps. Aujourd'hui, jamais de la vie. Ouais. Aujourd'hui, un leggings, jamais de la vie non plus. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis d'accord. Après, il y a le détatouage. Alors, c'est cher et ça fait mal, mais c'est une solution qui est bien quand vraiment tu t'exècres, quoi. Il y a les chirurgies esthétiques, il y a plein de choses en ce moment. Il y a plein de choses dans la vie actuelle qui font que tu peux changer si t'en as. Qu'est-ce qu'on se fait chier? Tu vois, il y a des potes de l'heure qui sont en mode ouais, mais tu te dénatures. Mais dénature de quoi? Si demain je supporte pas, je sais pas, la grandeur de mes oreilles, bah je coupe le bout ou je coupe le bas. C'est de l'esthétisme, c'est toi qui choisis. Donc le tatouage, alors je suis pour quand même que les personnes réfléchissent avant d'aller se faire un tatouage. Mais comme tu dis, parfois quand t'as des trends et tout, et que tu fais tout par rapport à une trend, il y a plus de chances que tu regrettes que si tu le fais par rapport à quelque chose qui est plus proche de toi. Ça, je suis intimement convaincue de ça. Cependant, si tu as envie de te recouvrir que d'un style parce que tu dis waouh, ça m'impacte énormément, fais-le. De toute façon, qui peut t'en empêcher? Oui. Personne, à part toi-même. Bon. Par contre, dis-toi que si tu tiens une partie de ta tête qui est en mode ah, peut-être que je vais le regretter un jour, si déjà tu as ça un peu dans ta tête, bah voilà, pas trop le faire. Cependant, si tu le fais quand même, c'est pas grave. Il y a du détatouage. En plus, on parle souvent dans ce podcast sur l'âge de se faire tatouer. Oui. Moi, je trouve que parfois, les gens... Enfin, je le dis même pour moi, quand tu commences à te faire tatouer, il y a une euphorie de Bien vouloir sûr. se faire tatouer. Ouais. Il faut avoir une voix, soit toi, soit quelqu'un dans ton entourage, pas méchante, mais juste en mode « Eh, mon ami, on va faire une pause. Ouais. Petite pause. On va attendre quelques mois, on va respirer et on va regarder un peu ce que ça donne. » Il y a plusieurs choses, je trouve, dans l'âge qui compte quand tu fais des tatous. La grosseur de tes pièces, à la vitesse à laquelle tu le fais, ça c'est vrai, et le visage. Je suis pas du tout contre les tatouages sur le visage, pas du tout. Mais ça peut pas être frère, ton premier. Tu peux pas commencer par là. Ouais. Pour moi, les mains et le visage, commence pas par là. T'as quand même beaucoup d'autres parties où tu peux commencer. Ce sont des choix, mais qu'il faut bien tout prendre en compte. Ce que je veux dire, c'est que quand on arrive à tatouer des endroits excessivement visibles, et je parle, pour moi, à partir du demi... Enfin, pas le demi-bras, mais le demi du demi-bras. on va dire demi-manchette, poignet un petit peu avant, et visage.
C'est très cool, hein. Moi, il y a des tatouages que je trouve sublimes sur les mains et tout, superbe. Soyez prêts et prêtes à mettre des manches longues pour l'été. Soyez prêtes à faire du make-up le matin, au cas où, en fait. Et je veux pas être la daronne relou, parce que pour le coup, c'est vrai que c'est des discours qu'on peut entendre dans la bouche des gens de la famille où tu fais « tu peux pas me comprendre ». Et les gens ne peuvent pas comprendre exactement ce qui se passe dans votre tête, et c'est tout simplement normal. Mais je pense que comme on va revenir au métier de tatoueur, en tant que tatoueur, on a une certaine forme de responsabilité là-dessus. Ah oui, il faut qu'on fasse notre beurre, donc on est content que quelqu'un a envie de se faire un full face. Ça fait du bif, ça c'est clair. Après, il y a, est-ce que tu arnaques les gens ou est-ce que tu es bienveillant? Et moi, je préfère être plutôt bienveillante, même si j'ai besoin d'argent, et préfère dire à des personnes, tu sais, là, 1, tu vas en chier, 2, c'est pas cool pour ton premier. J'avais rencontré une dame dans un événement qui voulait se faire des yeux à l'intérieur de la main. Je dis, mais vous savez que c'est pas de l'aîné, hein. Ça va vous défoncer la main. Parce qu'en plus, tu peux pas trop faire de la fine line à l'intérieur des mains parce que ça se barre. Même quand tu fais des gros trucs, ça se barre. Et elle voulait faire des yeux à l'intérieur des mains. Je suis fan des yeux. Donc j'étais en mode genre, waouh! Tu sais, avec les grosses. Tu sais, les. Waouh! T'es très dessin animé avec des étoiles en mode, oh, oui, très bonne idée! Et après, j'ai posé la question, j'ai fait, est-ce que c'est votre premier tatouage? Oui. Ouais. Alors, je pense que ça serait bien de commencer ailleurs qu'à l'intérieur des mains. Ça va être trop douloureux et puis... Trop douloureux, trop visible. Et on te voit trop, quoi. Donc, et puis, aussi, faut aussi savoir que quand tu te fais tatouer l'intérieur des mains, ça cicatrise après. Du coup, faut aussi être prêt à pas faire grand-chose. Oui, il faut être comme ça. Pas forcément comme ça, mais juste être en mode, bah, la vaisselle, ça va être chiant. Voilà. Par exemple. Ou si tu dois écrire, chiant. C'est chiant. Quand tu prends ta douche, pas trop longtemps. Ouais. Se laver les mains, pas trop souvent. Ouais. Mais quand même se les faire. Jamais les désinfecter. Enfin, la cicatrisation des mains, c'est l'enfer. Oui. Enfin, après, je pense que ça dépend aussi des gens. Mais juste pour dire, soyez logique en fait. Soyez logique. Ouais, il y a tellement de trucs qui peuvent se passer dans Bien sûr, et que il y a qu'à faucon, c'est l'enfer. On parle quoi? Des personnes qui ont 18 ans. Ça y est, moi on a 10 ans d'écart avec ces personnes-là. 10, 11 ans d'écart avec ces personnes-là. Et mon premier tatouage, c'était à 18 ans. Ah ouais, c'était quoi? C'est lui. Alors pour les personnes qui, du coup, n'ont que l'audio, c'est un hibou avec des oreilles d'hibou. La moitié est réaliste et l'autre moitié est géométrique. Bon, ça n'a pas si mal vieilli que ça. C'était une trend aussi. Oui, c'était une trend, bien sûr. Mais le tatoueur était hyper malin et il m'a dit, je te fais de l'ombrage à l'intérieur. Ah. Et ça te fera comme si c'était un peu un robot, en fait. Oui, parce que ça fait un peu robotique et aussi un peu origami. Et un peu origami. Donc du coup, je le remercierai jusqu'à la fin de mes shows, parce que ce n'est pas... Bon, c'est pas grave, maintenant je suis tatoueuse, j'aurais pu faire de l'ombrage derrière. Mais du coup, ça fait pas tant trend de cette époque-là non plus. Je le remercierai jamais assez, parce que c'est quand même une grosse pièce. Et il m'a dit, pour ton premier tatouage, tu fais quand même une grosse pièce. Et je lui ai dit, mais moi, je veux pas faire de petites pièces. Donc là, je me revois, moi, à dire en mode, pourquoi faut commencer par une petite pièce si t'es sûr que tu veux faire une pièce de cette taille-là? Aujourd'hui, je ne la regrette absolument pas, parce que pour moi, elle avait du sens. Ah, c'était quoi? Mes parents étaient en train de divorcer. Yes. Donc comme mes parents divorçaient, moi c'était ma première rupture amoureuse, je quittais chez moi. C'est rupture. C'était beaucoup, oui, c'était beaucoup de ruptures compactées. Sandwich de rupture. Et j'étudiais à ce moment-là aux Beaux-Arts. Et les cours d'histoire de l'art qui me passionnaient, c'était un prof d'histoire de l'art qui parlait beaucoup de Bosch et de la figure du hibou dans les peintures qui indiquait qu'il y avait toujours un double sens à voir dedans, etc. Ça avait beaucoup parlé à l'époque. J'aime toujours les doubles sens. Je fais toujours aussi du dessin par rapport à ça, où j'aime qu'il y ait plusieurs sens de lecture dans la même image, etc. Bref, ce tatouage-là, il a beaucoup de sens. Faites-vous des premiers tatouages, soit des tout petits, pour vous faire un max de kiff et que c'est ok, mais moi je regretterais pas celui-là parce que j'ai mis beaucoup de sens, peut-être un peu trop, mais aujourd'hui je m'en fous. J'entends toujours dire des personnes genre ah j'ai envie de me faire tatouer mais je sais pas quoi. J'entends, tu as le désir de le faire. T'es pas obligé de trouver une symbolique pour ton premier, on s'en fiche. Moi j'ai tatoué beaucoup de premiers tatouages, enfin beaucoup, j'ai pas beaucoup tatoué, mais j'ai fait des tatouages, premiers tatouages. Et ça avait un peu de sens, juste un peu de sens. Faites-vous pas tatouer Gumball dans un premier temps, tu vois. Ou faites-vous tatouer dans plus tard. Gardez oui, c'est ça. Le premier, tu mets un peu de sens dedans, il y a beaucoup moins de probabilité pour que tu le regrettes derrière. Mais pas par rapport à quelqu'un, par exemple. Il faut pas qu'il soit trop chargé, je pense. En fait, tu sais pas quel type de personne tatouée tu vas être. C'est vrai, tu dis un truc tellement vrai. Tu ne sais pas quel type de personne tatouée tu vas être. Tu sais pas si tu vas être la personne qui veut se faire un full bodysuit dans un style. Par une personne sur 15 ans de ta vie. Ouais. Ou la personne qui va se faire 3 tatouages et être en mode c'est fini. C'est fini, ouais. C'est d'où mon intérêt
pour le dessin et que je calque aussi sur le tatouage, quand tu composes un énorme dessin, parfois je sais pas trop dans quelle direction je vais. Mais l'avancer, au fur et à mesure, le faire grandir, ok là je vais trouver un truc qui va se détacher du reste, et puis là, machin. Et trouver une harmonie en fait. Parce que ton corps il grossit, il maigrit, t'as des vergetures, t'en as pas, tu déprimes, tu machin, ton corps c'est ton vaisseau quoi. Je suis tellement d'accord avec toi. Encore une fois, laisser des parties vides. Comme dans tout le dessin, il faut laisser du vide. Pas pour ne jamais le remplir, mais pour vous laisser le choix plus tard, de justement faire des foules. Tu vois, si tu as envie d'avoir toute ta jambe gauche remplie de têtes d'acteurs du Rocky Horror Picture Show, fais-le. Mais laisse-toi la possibilité, d'à 40 piges, de le faire, quoi. Et laisse-toi le temps de réfléchir dans quel style tu vas le faire. Ouais. Laisse-toi le temps de trouver la personne tatoueur, qui va ta trouver. tatoueuse. Ouais. T'as des tatouages sur le torse, toi ? Oui. Je vais te montrer si tu veux. Alors, décris ce que tu vois, parce que c'est particulier comme de... Alors, c'est un losange avec, je dirais, à l'intérieur de la lavande, des vaisseaux spatiaux, une planète, un nuage, du feuillage. Donc, il y a de la lavande, c'était de la fougère, mais bon, on s'en fout. De toute façon, c'est très abstrait hein, comme tatouage. Il y a des étoiles, il y a effectivement une soucoupe volante. Et en bas, c'est une sorte de quartz. Alors là, pour le coup, je me suis tatouée à un moment bien particulier qui était important pour moi. Quand j'étais à Bourges, il y a eu un événement où il y a eu Virginie Despentes, avec sa meuf qui était là, et sa meuf tatouée. Et donc du coup, je me suis fait tatouer par sa meuf, avec Virginie Despentes dans la même pièce. Voilà. Et j'ai choisi un truc un peu symbolique, pas trop pété, où j'allais pas regretter, tu vois, en me disant, bon, c'est pas non plus un truc trop... Voilà. C'était un moment qui était important pour moi à ce moment-là, en tout cas. Voilà. Alors, Marie. Oui. Piqué, bien fait. Oui. On n'a pas parlé de tatouage. Pour le moment. C'est vrai. Mais écoute, on va changer ça. À mon habitude, je prépare toujours des petits dessins, des petits tatouages ou de choses que tu as postées pour qu'on puisse un peu en discuter et lancer la discussion sur ton travail. Parce que jusque-là, on sait que tu adores Touka et Bambi et que le néo tribal... Bon, c'est oui, c'est un grand oui. Mais... C'est un grand oui, mais c'est aussi un non parfois. Parfois c'est non. Parfois, on sait pas. Alors ça, c'est un des premiers posts qui a attiré mon attention sur ton compte Instagram. Oui, bon, ça m'étonne pas que ça attire ton attention. Et en plus, t'as parlé des yeux dans les mains. Oui, c'est une illustration, du coup, qu'on peut bien entendu acquérir sur la modique somme de venez en DM. Et où en fait, c'est un personnage, du coup, non-genré, hein, c'est toujours non-genré les persos que je fais dans ce genre d'illustration, qui a perdu ses yeux et qui les a dans sa main. Donc ça rappelle un peu le labyrinthe de Pan, là, de celui qui avait les mains un peu dans ses paumes. J'aime le côté cauchemardesque et poétique des choses de façon générale. Donc je suis très inspirée par exemple comme le travail de Giger, qui est du cauchemar, du cul et un peu de poésie aussi. Et ce que j'essaye de mettre dans le tatouage, donc pas trop de cauchemar, mais pas trop poétique non plus. Un mélange entre les deux en fait. Tu vois qui c'est Feld Up, pour ceux qui ont l'audio guide. C'est en fait un mec qui fait des vidéos sur YouTube et qui fait autour des backrooms, autour en fait de l'esthétique d'internet et ce qui peut être de l'horreur lié à une sorte de mythologie qu'internet aurait créée en fait. Donc il y a Slenderman, donc les backrooms, il y a la maison des feuilles et tout. Enfin, c'est des trucs très particuliers mais qui en fait chez moi suscitent à la fois de la peur, de la curiosité, mais aussi quelque chose de très rassurant en fait. Parce que c'est la personne qui le dit, parce que voilà, j'aime cette illustration, pas parce que c'est moi qui l'ai faite, mais parce que ce sentiment-là, il se dégage. Je sais pas comment dire. On peut pas s'empêcher de regarder parce que la personne n'a pas de regard, mais en même temps, c'est gênant de regarder. Un peu comme quand tu t'arrêtes sur l'autoroute pour regarder un accident. Il y a des gens qui ne le font pas. Je sais. Moi, je ne le fais pas non plus. Mais tu vois ce que je veux dire ? Cette intantinée envie de se traumatiser par une image, mais en même temps, pas vouloir se traumatiser par une image, mais voir quelque chose qui nous suscite une émotion un peu... Tu vois ? Je vois ce que tu veux dire, mais tu sais ce qui est fou ? Alors, premier truc fou, c'est si vous avez écouté ce podcast sans avoir consulté le compte Instagram de Marie, ça va vous faire très bizarre quand vous allez voir ses tatouages, de 1. Et de 2, j'adore que
Bon, là, on va parler un peu plus de tatouages par la Oui, suite, oui. mais tu dessines des trucs creepy, dark, un peu sombre, machin. T'aimes pas les films d'horreur. Ah, je déteste ça. Et c'est incroyable, c'est ça qui est magique. C'est que tu n'aimes pas les choses qui font peur, tu es quelqu'un qui est quand même attiré par l'innocence, l'enfance, Oui, les oui. cartoons, Bien sûr. et ce que tu dessines, c'est un truc glauque sa mère Oui. avec des yeux sur les mains, un truc creepy, si je l'affiche chez moi. Les premiers jours, je m'endors, j'ouvre les yeux, je Oui, crie, c'est oui, sûr. ça fait peur. Est-ce que tu vois qui c'est Shunji Ito? Oui. Oui. Donc Shunji Ito, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dessinateur de manga, un dessinateur japonais, on va dire plus comme ça, c'est pas fait que du manga, de l'horreur. Tu vois sa tête, il est trop mignon, il est adorable, de visu de personne. Et ce qu'il fait, c'est cauchemardesque. En fait, pourquoi j'aime pas les films d'horreur et j'aime pas les récits d'horreur? Parce que pour moi, c'est trop vrai. Un peu comme les dessins animés, c'est vrai. Oui, la personne s'est fait exploser la tête contre une, contre une pierre et elle est décédée. Je me dis pas qu'il y a tout un cheminement de cinéma, tu vois. Je suis brute de décoffrage dans mes sentiments quand je suis face à un film. Je m'investis beaucoup dedans, je pleure, je m'inquiète, quand ça s'arrête, je suis triste. Enfin, ça suscite beaucoup d'émotions en moi. Là où je peux être fascinée par des choses qui sont glauques, enfin, comment dire, c'est pas gore ce que je dessine, c'est glauque. C'est-à-dire que c'est weird, c'est inquiétant, on n'a pas envie de regarder, mais on a quand même un peu envie de regarder parce qu'en fait, tu seras jamais traumatisé par ce que je dessine. Oui. Deuxième tatouage que j'ai vu sur ton compte Instagram qui a attiré mon attention. Ok. La carte Pokémon, le jeu Pokémon. Oui, j'avais fait une planche de flash très dessin naïf, on va dire ça comme ça, un peu de tous les outils et objets qui faisaient référence aux années 2000. Personne n'était trop chaud. Et un jour, quelqu'un glisse dans mes DM. Est-ce que tu pourrais me faire la cartouche de Pokémon rouge et tout? J'étais en mode genre, bah let's go, genre trop stylé. Parce que c'est vrai que autour de Pokémon, tu vois, comme on disait, il y a des trucs hyper frontaux qui te touchent. Ouais. Je pense que la cartouche de Pokémon, comme plein de petits objets comme ça, genre, voilà, je suis pas pour McDo ni rien, tu vois, mais les jouets de Happy Meal, en ce moment, il y a une pub qui traîne sur je regarde très peu la télé. J'ai re-regardé la télé hier, pourquoi? Top Chef, oui. Et il y avait la pub McDo où en fait c'est lié à Minecraft et ils ont ressorti les anciennes mascottes de McDo avec on dirait une sorte de voleur, de trucs un peu violets et tout. Je sais pas pourquoi, je l'ai vu et j'ai fait oh, purée. Limite, moi je m'en fous, je veux pas McDo, je veux voir les figurines. Juste laissez-moi les toucher. Ça te provoque un truc de nostalgie, comme les petites. Peut-être il y en a qui ça pourrait parler, mais c'était des petites. Ah mince, tu sais là où on met les cassettes, les CD. Les Ah, petits. C'était pas des écouteurs, Walkman. mais non, c'était pas un Walkman, c'était une sorte de radio en fait, tu vois. Mais c'était une mini radio où t'avais un titre dessus. Et t'appuyais dessus et t'avais la chanson qui tournait. Genre c'était Spice Girl ou c'était. Non, j'avais pas ça. T'avais pas ça? Ah, incroyable. C'était une sorte de mini radio en fait, bleu, rose, rouge, je sais plus. Bref. Et tu vois, ce genre d'objet là, c'est comme des céréales avec une certaine typo, un certain truc. T'as une odeur, t'as tout qui colle à ça. Et je voulais faire des flashs un peu, tu vois, un peu dessinés vite, à la ligne, on va dire. Pas d'ombrage, rien, juste à la ligne. De trucs un peu emblématiques, genre Pokémon rouge, quoi. Et ouais, tout ça pour dire que moi, je suis quelqu'un de très nostalgique. Ouais. Enfin, j'étais quelqu'un de très nostalgique. Aujourd'hui, je vis dans le moment présent. Et j'étais quelqu'un de très anxieuse, parce que je vivais dans le futur apocalyptique. Mais Constant. on parlera de ça à la fin de ce podcast. Ouais. Et le troisième tatouage qui m'a interpellée, en fait, je me suis rendu compte que j'ai pris que, à part la première, le premier print, qui est une illustration qui représente un peu plus ton style, j'ai pris que des trucs qui sortaient de l'ordinaire parce que ça a attiré mon attention. D'accord. Et là, le dernier truc, c'était... Ah, les regards, les yeux, ouais. Et qu'est-ce qui t'interroge dans ces... Bah, je trouve que ça sortait un peu de l'ordinaire de ce que tu faisais. En plus, un peu des yeux de drag queen. C'était pour le marché drag de l'année dernière, parce que je fais aussi le marché drag de cette année. Parce qu'en fait, je me suis dit, ah, j'aimerais bien sortir de ma zone de confort aussi pour un petit peu correspondre on va dire, aux personnes qui m'accueillent en événement quand même. Ouais. Et bon, j'ai beaucoup regardé RuPaul, machin, surtout aux États-Unis et tout, Trixie Mattel. J'ai adoré son make-up, j'adore toujours. Et je me suis dit, tiens, comment représenter des drag queens sans représenter des drag queens et, comme tu dis, ne pas être frontal, mais trouver le chemin qui t'emmène à, et les yeux, quoi. Après, je suis très fan des regards, des yeux, et j'avais envie de faire une planche qui m'éclate déjà à faire. Les personnes peuvent se faire tatouer des yeux en se disant, oh, je le cache là, j'en avais tatoué derrière les coudes.
Et ça marchait très très bien. Et j'étais très contente de ce que ça avait rendu. Ça sort un peu des dessins que je fais, on va dire ça comme ça. Mais au fait, finalement, ça ne sort pas du tout de ma zone de confort. Parce que j'adore les yeux, je suis un peu obsédée par les globes oculaires. Comment on les décore, etc. Je trouve que c'est tellement... Comment dire? Pour moi, entre une empreinte digitale ou un regard, ton regard, il a tellement plus d'informations que ton empreinte digitale. Donc je suis très très fan de ça. Et là, pour finir, Oui. si on te dit, là, t'as un tatouage, un post, un dessin, pour représenter un peu ton style, lequel tu choisirais? Bah, sur la dernière planche que j'ai sortie, ça. C'était une décoration autour d'un verre de la Renaissance, tu vois, un truc comme ça. Et en fait, c'est le monstre qui était représenté qui m'a beaucoup touchée, qui fait beaucoup penser à Moby Dick ou tu sais, à la baleine qui avale Pinocchio. Et il y a une forme à la fois de choses très organiques, et à la fois un peu ornementatif, et à la fois c'est quand même assez cauchemardesque. Ça, en ce moment, c'est vers quoi je tends à mort, quoi. Et lui, qu'est-ce qu'il t'a fait, lui? Bah lui, il plonge, quoi. Lui, il plonge ou s'enfuit. il se fait pas croquer? Moi, Non, il s'est pas croqué, il plonge, quoi. Il s'en va. C'est là où on peut voir un peu mes émotions de la vie. Il fuit, en fait, tu vois, il va se faire croquer, mais il y a quand même le potentiel, Ouais. le futur potentiel où il ne se fait pas manger. Mais après, c'est pas forcément une bête où tu sens qu'il y a du mouvement. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme un peu les crocodiles qui ouvrent leur bouche pour que les oiseaux viennent leur manger ce qu'il y a entre les dents. C'est un peu la même idée. Mais ouais, ça, c'est vers quoi je tends beaucoup plus en ce moment. D'ailleurs, des choses plus organiques, parfois tomber un peu plus dans l'abstrait. Mais bon, il y aura toujours un peu de glauque. J'aime tellement ça, je pense que je quitterai jamais. Je sais que ça désespère ma mère, par exemple. Elle me dit, mais pourquoi tu fais pas... Tu dessines tellement bien, pourquoi tu fais pas des choses plus joyeuses? Donc là, je me suis dit, bon, je vais me faire une planche de papillon, parce que c'est sympa le papillon. Il y en a pas un qui est joyeux dedans. Ça représente un peu le printemps et tout, mais comment je le dessine, ce n'est pas mon essence. Moi, je suis la lumière dans l'obscurité, mais quand même dans l'obscurité. Tu vois ce que je veux dire? On dit pas, ah waouh, ça rayonne de vie. Il y a de la lumière, c'est pas sombre, tu vois. Giger, c'est sombre. Tu vois, le Pandémonium, c'est très sombre. T'as des références artistiques. Voilà. Là, non, tu vois, il y a quand même, tu vois une fenêtre de lumière quelque part et tu dis, ok, un ailleurs est possible, quoi. Ça va être le titre de l'épisode. Un ailleurs est possible. J'adore, t'es très dans le drama. Oui, et puis à la fois, bon, c'est un jeu, hein, tu vois ce que je veux dire. C'est du drama et c'est à la fois de la poésie, du ressenti, parce que, bon, j'aime pas les choses entre deux. À la fois, c'est des choses que je trouve tellement jolies à détailler, les entre-deux, mais j'aime les choses qui sont très contrastées, et qui fait un peu de clivage, tu vois, et tu dis, ah, jamais je ferais ça, ah, ça, je pourrais jamais me le faire tatouer, ou tu fais, waouh, ça, je veux en faire tout mon dos. Juste la demi-mesure là-dedans, je sais pas. Mais je vois par exemple mes clientes, c'est pas... Il n'y a pas de juste milieu, quoi. Soit c'est des gens qui vont très mal, soit c'est des gens qui vont très bien, soit c'est des gens qui sont très lumineux et qui aiment des styles de dessin différents, soit ce sont des gens qui sont très sombres et qui vont dans un côté sombre. Ce que j'adore dans le tatouage, c'est la rencontre des gens, hein. Franchement, si t'es pas sociable, fais pas du tatouage. Et on parlait un peu, je sais pas si on l'a enregistré, mais le fait d'aider des gens, etc., un peu... Non, je crois que c'était en off. On en parlait un petit peu avant, tu vois, d'aider des personnes qui étaient dans la galère et tout. Et moi, j'attire que des personnes qui ont besoin d'être aidées, d'une certaine façon ou d'une autre. On a tous besoin d'être aidés, hein, c'est pas le sujet. Hein. Je suis pas en mode, venez vers moi, pauvre brebis égarée. Non, je vais plus dans l'idée où j'ai pas de difficulté, j'ai pas de gêne à libérer la parole sur des choses qui peuvent être traumatisantes et tout. Dans les moments de tatouage, c'est un grand moment de fébrilité que tu as envers ton tatoueur et ta tatoueuse. Donc moi, je me charge de ce truc très réconfortant, très enveloppant. Bah, les gens l'ont pas le visu, mais je suis quelqu'un de plutôt grosse et grande. Donc c'est-à-dire que même au niveau de mon physique, je suis quelqu'un de plutôt enveloppante. Et ça me va très bien, hein. Je suis contre la grossophobie. Je fais des BD là-dessus. Mais le truc, c'est que je suis consciente de l'image que je peux renvoyer. Ça ne me dérange pas d'envelopper les gens. Je les materne pas, parce que c'est pas mon rôle. Je les accompagne pas dans la vie, parce que c'est pas mon rôle non plus. Mais c'est sur cet instant T-là, d'espace et de temps, que j'aime envelopper. De façon saine, hein, attention, j'explique toujours. Alors voilà, tu vas toucher des parties de mon corps, j'en aurais pas conscience. N'en profite pas. Si jamais tu t'en profites, la séance, ça s'arrête. Quand on tatoue des bras, on a des mains sous des tétés et tout, hein, c'est la vie. Hein.
Mais si je sens qu'il y a un truc qui est déplacé, je le dis d'avance, hein, c'est fini. Et t'as bien raison de Non, mais mettre aussi tes limites. faut poser le cadre. Oui. Voilà, on sait pas qui on a en face de nous, hein, on se connaît... Enfin, tu vois ce que je veux dire, tu connais pas tes clients, ils te connaissent pas non plus, donc moi je pose les... Hein. Je dis par contre, si je touche à un endroit que toi tu veux pas, tu me le dis, et on trouve une façon de réagencer le truc pour que tout le monde soit à l'aise. T'as mal, t'endures, c'est quelque chose où tu vas être heureuse derrière. Il n'y a aucune raison pour laquelle moi je devrais être dans l'inconfort, même si c'est pour du travail, etc. Il n'y a aucune raison pour que toi tu sois dans l'inconfort non plus. Et j'essaie de le faire aussi au niveau psychique. On va pas parler des sujets que t'as pas envie, on va parler des sujets dont t'as envie. C'est des sujets qui sont un peu trigger et tout. Même si ça me trigger moi, là pour le coup t'es là, c'est ton moment à toi. Moi je me blinde de mon côté, hein. C'est le taf, tu vois. Mais vas-y, je t'écoute quoi. C'est ok. Tout est ok. Sauf les limites que je t'ai posées, si tu les franchis. Bon bah voilà, c'est non. Tu te rhabilles, t'as à moitié d'un tatouage, c'est pas mon problème. Tu me payes quand même et tu tèches quoi. Mais après, c'est bien de mettre un peu les limites. Je trouve ça assez cool et en même temps, c'est important. Surtout si toi, tu fais partie des gens qui veulent justement créer un moment qui est plus, on va dire, intime et personnel. Ouais. C'est important de le définir. Parce que si tu vas en mode il n'y a pas de limite, c'est un burn-out émotionnel de ta part. C'est pas possible. Genre, je sais pas, je tatoue dans un bar, un event. Ouais, ça te dérange si je mets mes écouteurs et qu'on parle pas? Non, je m'en fous. Juste, tu vas me valider des trucs avant de mettre tes écouteurs. Mais effectivement, tu peux ne pas me parler et pas me regarder, il n'y a aucun problème. Mais il faut que ce soit communiqué. Voilà. Oui. Moi, je suis dans l'over-communication parfois, c'est vrai. Mais je m'en fous. Je préfère être trop dans la communication. Je ne suis pas pour qu'on dise tout. Oui. Attention, être dans la communication, ça veut pas tout dire. Mais en tout cas, dire voilà, les limites, les machins, les trucs. Je préfère être dans ouverture et poser des limites quand même. Que ce soit, tu vois, comme j'entends chez certaines clientes, souvent, que ce soit c'est plus des femmes, comme par hasard, et qui me disent ah ouais, là je me suis tellement pas sentie safe, oh, ça s'est tellement pas bien passé, et j'ai tellement pas envie qu'on me dise ça de moi, parce que c'est tellement pas l'envie du tout du moment, hormis le truc du boulot, tu vois, mais juste, même en tant que personne, j'ai pas envie que quelqu'un me dise oh, Marie elle est pas safe quoi. C'est fort en fait. Ah, qu'est-ce que c'est dur. Marie. Oui. J'adore dire Marie piqué bien fait. Tu peux dire tout. Parce que c'est excellent. J'adore ton nom. Merci. Je ne l'ai pas choisi. Parce que c'est vrai que quand on a ouvert le shop avec du coup Laura Spicer qui écrit Zawart, Lélia Pastor, Yola Elixé et moi-même. Yola, on se connaît depuis très longtemps, mais Lélia et Laura me connaissent pas du tout. Ils me connaissaient pas avant, il y a un an. Et du coup, elle me disait ah, piqué bien fait tout. Et là, on envoie nos papiers d'identité pour des raisons évidentes de paperasse. Et là, elles font attends, c'est ton vrai nom de famille, piqué bien fait? J'étais là oui, c'est ma mère et mon père. Ouah, putain, ouais, c'est fou et tout quand même. J'étais là bah oui, c'est vrai que c'est cocasse. C'est destiné à faire du tatouage. Oui, c'est ça, c'est destiné quoi, piqué bien fait. Ah, dernière question de ce podcast. Comment t'en es venue au tatouage? C'est quelque chose qui traîne depuis assez longtemps. Quand j'étais au Beaux-Arts, j'avais acheté une première machine bobine #Schlagos des trucs de Killer Inc. au tout début là. J'ai fait des tatous affreux. Pour la petite anecdote, j'avais un pote qui s'était lancé un défi avec un autre pote en mode on va se faire tatouer par le plus nul des tatoueurs si on réussit notre 3e année, un truc comme ça. Bien sûr, ils m'ont appelé. C'est horrible. Mais du coup, bon, j'ai fait des premiers tatous, mais c'était il y a pas longtemps, ils sont atroces. J'ai terminé avec un truc qui ressemble à un goth poilu sur ma cheville, alors qu'en fait c'est censé être un cactus. Bref, je l'aime beaucoup mon cactus goth. Mais à la fin de ce podcast, je veux voir le cactus goth. Oui, je te le montrerai bien sûr. Ensuite, bon, bah, j'ai continué au Beaux-Arts, un peu sans trop toucher le tatou. Et c'est en finissant mes études où je me suis rendu compte que bon, être artiste contemporain, c'était pas forcément un game dans lequel je voulais trop jouer mon perso, quoi. Je préférais être PNJ que mon perso principal. J'ai fait une petite dep, la classico-classique. Et mon grand-père est décédé. Alors je sais que ça digresse beaucoup, mais en fait ça a du lien. Mon grand-père était très lié au truc de t'as envie, tu fais. Si t'as envie, tu fais pas, tu te plains pas. C'est un peu dur, mais c'est un peu une philosophie que je garde aussi, et que parfois je peux être un peu difficile là-dessus, mais c'est-à-dire que tu veux quelque chose, alors je parle pas de trucs monétaires, je parle vraiment de trucs de... Tu veux faire quelque chose dans ta vie qui te fait du bien, exemple, devenir tatoueuse,
j'en vis pas du tatouage. J'ai d'autres métiers à côté. Mais ça, c'est important pour moi. Donc du coup, je me donne les moyens et je veux le faire. Et je me donnais pas les moyens. Et mon grand-père est décédé. Et il m'a jamais connue tatoueuse, mon grand-père. Il m'a connue, du coup, en déprime. Voilà. En envie de en devenir... envie Ouais. en envie de plein de choses, mais pas en action de beaucoup de choses. Et ça m'a remis un peu la tranche dans moi-même, en fait. Voilà. Et je me suis lancée là-dedans, dans cette aventure-là. J'ai commencé à faire des pots, etc., etc. Et j'ai eu Yola, à un moment donné, qui me disait ça tente d'ouvrir un shop avec 3 autres personnes. Et au lieu de dire « Ah, je suis pas prête, je suis pas machin », je me suis mise dans la peau d'un mec qui, eux, ont rarement le syndrome de l'imposteur. Et je me suis dit « Mais on s'en fout, vas-y, te pose pas 4 milliards de questions. » Et c'était une période où j'étais très angoissée du futur et tout, on en parlait un peu. Et du coup, j'ai dit non, là, vas-y, tu mets ton truc de côté, dis oui, juste oui, ok. Et à partir de ce jour-là, j'ai dit oui à tous les projets qu'on me demandait de faire. J'ai arrêté d'être frileuse, j'ai arrêté de me remettre en question, j'ai arrêté d'avoir le syndrome de l'imposteur. Je l'ai toujours, mais avec mes clients de dessin, de plein d'autres choses, j'ai plus ça. Et je suis en mode, ok, on dit oui à tout. Alors, tu sais pas où ça t'emmène, ça peut t'emmener dans des galères, mais les galères, on s'en sort. Tu vois, le truc qu'on disait par rapport au tatouage. Tu choisis ce que tu fais, les prises de risques, quel inconvénient, quel avantage. Bref, t'essayes d'être adulte, quoi, d'une certaine façon. D'être mature, pas adulte. Quand est-ce qu'on est adulte ? Jamais. Quand est-ce qu'on est mature ? Là, ça se discute. De temps en temps. De temps en temps, ça se discute. Et du coup, le tatouage, voilà, j'ai beaucoup aimé me faire tatouer. Et au fur et à mesure, voilà, après le décès de mon grand-père, je me suis dit, bon là, voilà, j'ai retapé toute sa maison pour vivre dedans et tout, j'ai investi, voilà, je me suis donné ma quête, quoi. Et là, j'ai décidé d'être mon propre perso de jeu vidéo et d'arrêter d'être un PNJ de l'art contemporain. J'adore cette fin de podcast. On a fait tout le tour de tous les sujets du monde. C'est vrai. Pour en finir sur la première question qui devait être là-bas. Mais c'était très sympathique. Bah oui, merci beaucoup en tout cas, c'était très chouette. Je trouve que ta démarche est très intelligente et intéressante, le fait de faire parler des tatoueurs et des tatoueuses de leur pratique, mais surtout d'autres choses. Les clientes ne rencontrent pas leurs tatoueurs, c'est très difficile, sauf dans ces espaces-là, où tu peux t'identifier à quelqu'un, où tu dis « Ah, moi quand j'ai fait Tatoueur for Palestine, il y a des gens qui se sont identifiés à moi parce qu'on était tous là pour la même cause, tu vois. » Enfin, dans l'idée, c'est tu vois, tu partages des choses qui sont importantes. Quelqu'un qui va te graver un truc dans la peau, bah t'aimes bien si c'est pas un faf, quoi. Enfin, t'aimes bien quand c'est pas un gros raciste de merde, enfin tu vois ce que je veux dire. Et les espaces de parole, à part Instagram, qui commence, enfin moi qui me gonfle un peu parce que c'est pas trop... J'aime pas donner de l'argent aux riches, ça m'énerve. Mais bon, en même temps pas le choix, en même temps bref, tellement chiant, le genre de sujet qui t'empêche de dormir à 2h du mat. Et donc je trouve que ton initiative de rencontrer des tatoueurs et tatoueuses pour les faire parler de Touka et Bertie... C'est vraiment très très chouette, donc merci à toi d'avoir engagé ce projet et d'ouverture de parole. Bah, merci à vous tous d'être venus, d'avoir accepté d'échanger autour d'un petit verre de thé ou... non identifié. Voilà. Parce que Marie est venue avec 3 boissons, c'est pour ça qu'on fait pipi. On va faire pipi jusqu'à 22h. Qu'est-ce qu'on va pisser ? Est-ce qu'il y avait un sujet dont tu voulais parler, dont on n'a pas parlé ? En particulier non, je pense qu'on a à peu près fait le tour du sujet. Après, c'est très compliqué quand tu te dis qu'est-ce qu'on n'a pas parlé de moi, de tellement intéressant, about me, je sais pas. De sujets particuliers. On pourrait parler de la grossophobie dans le milieu du tatouage. Arrêtez d'être grossophobe. Arrêtez d'être grossophobe, que ce soit envers les personnes qui se font tatouer comme envers les tatoueurs et tatoueuses. Parce qu'il y a un peu, bref. Il y a aussi une certaine forme de norme par rapport aux personnes qui se font tatouer et qui sont tatoueurs, tatoueuses. Puis après, il y a beaucoup de mythes de si tu me grossis, ça va faire ça. Oui. Et aussi, en vrai, il y a quelqu'un qui avait dit de toute façon, mon corps, je sais pas dans quel état il sera dans 10 ans. Bah, j'ai envie de vous dire, vous faites recouvrir le bras. C'est une chose. Vous pétez la gueule demain en trottinette électrique, vous raflez tout le bras, ça ne donne plus rien. C'est une de mes frayeurs. Oui, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est ça. C'est la vie, malheureusement, fait que votre corps va bouger, vous allez tomber, vous allez vous relever, vous allez combattre cette vie de merde, avec ou sans tatou, mais de force. Tu grossis pas, tu veux des enfants, t'en veux pas, c'est la vie, tout simplement.
Puis ouais, en fait, c'est trop bizarre parce que j'ai l'impression que c'est un peu, tu sais, la phobie qu'on nous a infligée en tant que femme et maintenant en tant qu'être humain, d'être en mode il faut pas que tu vieillisses. Bah, c'est venu aussi à ton corps, il faut pas qu'il change, du coup il faut que tes tatouages restent les mêmes. T'es en mode... mais non. Mais même toi, tu seras pas le même en fait. Quand je revois moi de il y a 1 an, ouais, pareil. Je suis juste en mode, j'ai l'impression de pas être moi, mais d'être une personne qui regarde de haut en mode. Mais qu'est-ce que c'est en train de faire là ? Qu'est-ce qui se passe ? Tout ça pour dire arrêtez d'être grossophobe. Franchement. Pourquoi est-ce que les personnes grosses doivent se sentir obligées de se justifier d'exister Putain, en mais fait ? oui. Qu'est-ce que ça veut ? Tu vois, le truc que j'expliquais à mon père, tout ce qui touche au corps. Et je lui dis, mais tu te rends compte que la grossophobie, c'est une discrimination qui est difficile pour toutes les personnes à comprendre et à entendre parce que c'est une forme de discrimination. Dans la tête des gens, tu peux y faire quelque chose. Alors que... Parfois pas. Parfois pas. Et parfois oui, mais parfois pas. Non. Et parfois t'as pas envie. Et parfois, c'est en fait, c'est vraiment propre à chacun. Et donc en fait, il arrive un moment où la question c'est est-ce que c'est au gros d'essayer de trouver une solution afin de plus l'être, ou aux gens qui sont complètement abrutis d'arrêter d'être abrutis. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On va parler de grossophobie avec Marie. Tout ça. Merci beaucoup à toi d'être venue. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Encre Lily est un podcast hosté, édité et monté par moi, Nadia Dassine. Retrouvez-moi sur Instagram @encrelignepodcast ou par mail encrelignepodcast@gmail.com.